cool, c'est femme Guadeloupe. En désir avant qu'avoir flamme la douce. Salut à tous, bienvenue pour la troisième partie de ma vidéo. Bon, c'était un peu long à tourner, j'avoue, j'ai mis beaucoup de temps avant de la sortir, mais je savais que ça allait être la plus dure partie, donc il fallait vraiment que je prenne mon temps et pas me brusquer à la faire vite pour sortir une vidéo. D'autant plus que c'est bientôt son anniversaire et que en ce moment, c'est pas trop ça, mais c'est normal parce que l'anniversaire de ma fille approche. C'est en juin, le 19 juin. Donc il faut que je prépare son anniversaire, que j'aille m'arranger pour que sa tombe soit bien, lui acheter des jouets, etc. Et c'est pas évident parce que c'est là que je me dis ah, ma fille aurait 8 ans, ma fille aurait ça, j'aurais fait ça pour son anniversaire, j'aurais fait ci, c'est pas très facile. À l'heure actuelle, j'arrive pas vraiment à aller souvent sur sa tombe parce que pour moi c'est vraiment quelque chose encore qui reste difficile jusqu'à maintenant. C'est toujours difficile d'y aller parce que tu te rends compte de la réalité des choses, tu te rends compte que ton enfant n'est plus là. Donc je m'excuse pour le temps que j'ai pris. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première ni la deuxième partie des vidéos, les liens sont juste en bas en barre d'infos. C'est parti pour la troisième partie. Après l'accouchement, donc on avait le choix d'enterrer Jayani ou de l'incinérer. Nous on a fait le choix de l'enterrer parce que tout simplement on voulait un lieu où on pouvait se recueillir et surtout ne pas l'oublier physiquement. À l'hôpital, il y a eu une erreur administrative qui a fait que j'ai pas pu la mettre sur le livret de famille. Donc j'ai eu juste l'acte de décès. Et sur l'acte de décès, elle n'a pas de nom de famille, elle a juste son prénom. Et on voit la mère, mais on voit pas le père, par exemple. C'était pas super cool pour Samy. Donc du coup, le fait qu'on l'enterre et qu'il y ait son nom, le nom de Samy et son prénom sur la tombe, ça, c'était un peu réconfortant d'une part pour Samy et même pour moi de voir son nom écrit quelque part et de voir qu'elle a vraiment existé, quoi. Le fait qu'elle soit enterrée, ça a montré vraiment qu'elle avait existé parce que aux yeux de l'État, là, pour eux, j'ai pas d'enfant. Clairement, elle n'est pas sur mon livret de famille, donc pour eux, j'ai jamais eu d'enfant. Du coup, pouvoir mettre son nom quelque part, c'était important pour moi. Bref. Du coup, il a fallu préparer l'enterrement et tout. C'est mes parents qui se sont occupés de ça et merci à eux parce que je pense pas que j'aurais pu faire ça, choisir un cercueil et tout ce qui va avec. Pour moi, je pense que ça aurait été beaucoup trop dur de faire ça. Ce que j'ai fait par contre, c'est que pour l'enterrement, j'ai dû acheter des vêtements pour ma fille, des doudous, pour les mettre dans le cercueil. Donc je suis partie à la grande récré pour lui acheter des vêtements de poupée parce qu'elle était très petite. Donc je me souviendrai toujours de ce jour-là où je suis partie là-bas. J'y allais en me disant ouais, regarde ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train d'acheter des vêtements de poupée à ma fille pour l'habiller, alors qu'il y a des gens de base, ils achètent des poupées, des vêtements de poupée à leur fille pour qu'elle joue avec et pas pour les enterrer, quoi. Souvent, je me disais ça, je me disais ouais, là, je vais acheter des doudous pour les ramener sur la tombe, même pas pour que ma fille puisse jouer avec, même si dans ma tête, je me dis qu'elle joue avec, mais physiquement, je la verrais jamais jouer avec et ça me faisait beaucoup de peine ça à chaque fois. Et même ça me fait toujours de la peine à chaque fois que je vais lui acheter un jouet ou un truc comme ça me fait beaucoup de peine. Donc bref, du coup, je lui ai acheté une belle petite robe, les petits doudous pour les mettre dans le cercueil. Durant ces jours-là, j'ai pu voir ma fille 2 fois. Je l'ai vue une fois après mon accouchement à la maternité, elle était toujours là-bas. Et une fois à la morgue, le jour où il fallait fermer le cercueil et mettre les doudous dedans. Donc à la morgue, quand j'ai ramené la veille de l'enterrement la robe pour qu'il l'habille, moi je pensais que j'aurais pu l'habiller. Malheureusement, on m'a dit non, on m'a dit je sais que vous pensez que vous pouvez le faire et que vous êtes assez fort pour faire ça, mais on vous conseille vraiment pas de le faire, c'est vraiment quelque chose de très dur, donc c'est mieux de pas le faire et de nous laisser le faire. Donc bon, même si j'avais vraiment pas envie et que j'avais vraiment envie de le faire, je leur ai dit bon bah d'accord, je vous laisse faire et c'est pas grave, habillée là, je reviendrai demain. Donc le lendemain, je suis venue, elle était habillée, toute belle, voilà. J'ai mis les doudous dans son cercueil parce que ça, ils m'ont laissé le faire quand même, ils m'ont laissé placer les doudous comme j'avais envie. Et ensuite, il a fallu fermer le cercueil. Donc avant de fermer le cercueil, il nous laisse un peu avec elle, profiter un petit peu. Et ensuite, il scelle le cercueil parce que faut les sceller. Et c'est comme ça. Donc ça, c'est un peu dur parce que là, tu te dis vraiment que là, tu la verras plus. Parce que jusqu'à là, ça allait encore un petit peu, même si j'étais triste, ça allait un peu du sens où je me disais, je peux la voir, même si je peux la voir, je peux la toucher. Mais le moment où ils ont fermé le cercueil, c'est là que je me suis dit vraiment, là, tu ne la verras plus. Pour l'enterrement, donc, il faut
il fallait faire une cérémonie à l'église, choisir les prières, choisir des poèmes à lire, etc., etc. Écrire aussi, si on avait envie d'écrire une lettre à Jayani, lui écrire une lettre. C'est ce qu'on a fait, Samy et moi. On a écrit une petite lettre à Jayani qu'on a lue à l'église, que j'ai là d'ailleurs, que je vais vous lire parce que je l'aime beaucoup. Donc ça me fait vraiment plaisir de la lire. Ma fille, mon ange, mon amour tant attendu, aujourd'hui j'aimerais tant que tu sois encore en moi, mais le destin en a décidé autrement. Je me souviendrai toute ma vie de ces 5 mois passés avec toi et te remercie d'avoir fait de moi ta maman. C'est difficile de te laisser partir, mais je sais que maintenant tu seras parmi les étoiles et que de là-haut tu brilleras pour nous protéger. Ce n'est pas parce que tu es né avec des ailes qu'ensemble nous n'avons rien vécu. Au contraire, nous étions déjà très proches et ton papa et moi étions fous de joie à chaque coup de pied reçu. Chaque jour qui passe, tu nous donnes la force de surmonter ton absence, même si pour nous, elle restera pour toujours une souffrance. Nous n'oublierons jamais ce jour où nous t'avons rencontré pour la première fois et qu'on a enfin pu te serrer dans nos bras. Malheureusement, trop tôt pour toi, c'est dans les bras de ton papa que ton cœur s'arrêtera. Peu de temps, mais tant d'amour pour toi, ma princesse qui m'accompagnait tous les jours. Tu as grandi suffisamment pour atteindre mon cœur et sois sûre que tu auras fait mon bonheur. Maintenant, quoi qu'en ait décidé la vie, nous serons toujours unis. La mort n'arrêtera jamais l'amour, tu resteras notre fille et nous t'aimerons pour la vie, notre princesse Jayani. Voilà. Donc ça, c'est le petit poème qu'on lui a lu le jour de l'enterrement. Bon, vous imaginez bien que quand j'ai lu ça à l'église, j'étais pas comme ça du tout. Je pouvais même pas lire carrément. Mais là, ça me fait plaisir de la relire parce qu'elle est belle, en fait, cette lettre. Je l'aime beaucoup. Donc bon, ça me fait plaisir de la partager avec vous. Ensuite, du coup, on est parti au cimetière. On l'a enterré. J'ai fait le choix d'avoir un enterrement très restreint, vraiment très restreint. Je voulais vraiment les gens les plus proches de moi possible. Je voulais pas n'importe qui à mon enterrement parce que c'est ma fille et c'est mon trésor. Donc les gens vraiment proches étaient présents. Le reste, voilà, bref. Après l'avoir enterré, etc., là, j'avais plus mon enfant. J'avais que mes yeux pour pleurer, quoi. C'était vraiment très dur. C'était vraiment une période où je pensais pas me relever, comme tu dis, dans la première et deuxième partie. Après mon accouchement, je suis vraiment tombée au plus bas. Et ce qui m'a fait me relever et tenir vraiment, c'est le fait que j'ai mis mon énergie autre part. Parce que je suis restée longtemps en colère, longtemps enfermée, longtemps à me dire ah c'est ma faute, longtemps à me dire ah les gens si, les gens ça, longtemps à être énervée, longtemps à être tout de négatif. Et je me suis dit bon, je vais pas rester comme ça éternellement, il faut vraiment que je me relève parce que pendant cette période-là, je suis passée vraiment par toutes les émotions. Je suis vraiment passée par toutes les émotions. J'ai eu toutes les idées qui pouvaient passer en tête. Il y avait un jour où je pouvais être bien et être là, ah ça va. Et un jour où je pouvais être mal. C'était vraiment jamais régulier. On est parti en Guadeloupe avec Samy pour se reposer, pour penser à autre chose. Se reposer, c'est un grand mot parce que les premiers jours où je suis arrivée là-bas, franchement, je faisais que pleurer encore. J'avais encore mon ventre. Déjà, donc les gens, ils pensaient que j'étais toujours enceinte. Ça, c'était dur. Parce que les gens me disaient, ah, vous, pas d'alcool pour vous, tout ça, nanana. Je me disais, ouais, mais en fait... Et je disais rien, je parlais pas. Mais ça faisait un truc. Je pleurais beaucoup pendant ces vacances-là. Mais au final, vers la fin, ça m'a vraiment fait du bien quand même de partir loin. Vraiment, ça m'a quand même aidée. Et surtout à pas rester enfermée. Parce que je pense que si je serais restée enfermée directement après l'enterrement... Moralement, là, ça aurait fait beaucoup de dégâts, sachant que moralement, ça n'allait pas. Après, même, je restais enfermée aussi, mais dès le début, j'aurais fait ça, je pense que ça n'aurait pas été très positif, là. Aujourd'hui, mon état d'esprit, vraiment, c'est pas que j'ai fait mon deuil à 100%. Aujourd'hui, mon état d'esprit, c'est plutôt vivre pour ma fille et vivre pour lui montrer qui je suis, comme j'ai dit auparavant. Vivre pour moi aussi et ne plus penser à elle en étant triste. Et c'est vraiment ce que j'aimerais que vous puissiez toutes faire après, même si là, ça paraît impossible, du sens où vous pourriez parler de votre enfant sans être triste, sans pleurer, parler d'elle normalement, parce qu'en fait, souvent, les gens vont nous regarder quand on va parler d'elle en mode « Oh, mais pourquoi elle me parle de ça? Je suis gênée. Oh là là, ça. » Mais non, franchement... On est des mamans dans tous les cas. Je sais que certaines leur fait du mal de ne pas recevoir de messages pendant la fête des mères ou autre.
Mais sachez qu'entre mamans, on se comprend et moi je souhaiterais toujours la fête des mères à toutes les mamans, parce que vous êtes des mamans dans tous les cas, ne l'oubliez jamais. Et n'ayez pas peur de le dire haut et fort que vous êtes des mamans parce que vous avez donné la vie. À partir du moment où vous avez donné la vie et porté la vie, vous êtes des mères. Donc c'est ça que certains n'arrivent pas à comprendre et certains pour eux, quand on dit ça, c'est oh, mais t'es pas une mère, ton enfant est où? Le plus dur à vivre, je pense, quand on perd un enfant, c'est les remarques des autres. Les choses que les autres peuvent nous dire et qui ne pensent pas forcément que ça va nous faire du mal, mais pourtant si. Le moindre petit truc, même si c'est un truc minime, ça va nous faire du mal de ouf. Et ça, les gens, ils comprennent pas forcément. Personne n'est pareil et chacun a le droit de vivre son deuil comme il veut. C'est vraiment important de retenir ça, vraiment. Merci les filles pour tous vos messages. Le fait que vous veniez me parler, que vous me confiez vos histoires, ça me touche vraiment de recevoir vos histoires. Il y a des histoires qui me touchent tellement, même vous me touchez toutes, mais il y en a qui sont similaires à la mienne un petit peu, qui me rappellent un peu ce que j'ai pu vivre. Et les filles, franchement, ça me fait vraiment plaisir que vous vous renfermez pas sur vous-même et que vous venez me parler parce que c'est important. Et quand je vois ça, ça me touche et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous parlez. Je veux pas que vous soyez comme moi, comme j'étais. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que je peux être utile et que je peux vous aider. N'hésitez pas à venir me parler encore une fois, à me poser vos questions. J'ai pensé à faire une vidéo questions et réponses pour si vous avez des questions à me poser sur moi, sur la grossesse, tout ce que vous voulez, parce que bon, j'ai beaucoup parlé, mais bon, peut-être que vous avez des questions suite à tout ça. Donc, je vous laisse poser vos questions en dessous de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie vraiment pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Ça m'a vraiment aidé et fait plaisir. J'ai vraiment vu que j'avais pas fait ça pour rien et qu'il y a eu raison de faire ça. Et c'est le plus important pour moi, même si j'ai 2 filles ou 3 filles, c'est pas des milliers de filles, c'est déjà ça et c'est déjà important de ne pas laisser des filles à l'abandon. C'est vraiment important. Voilà, gros bisous et je Guadeloupe, en désir avant qu'à flamme.